Épisode 2. Qu'est-ce que l'argent et d'où vient-il? On nous dit souvent que l'argent se limite exclusivement aux objets physiques que nous transportons dans nos portefeuilles et sacs à main, c'est-à-dire les billets et les pièces qui ont cours légal. Mais que se passerait-il si cela n'était pas vrai? Selon l'analyse du Crédit social du major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le Crédit social chinois, l'argent est tout moyen, peu importe de quoi il est fait ou pourquoi les gens le désirent, que personne ne refusera en échange de ses biens. Tout au long de l'histoire, de nombreux objets ont servi de monnaie. Perles, noix de coco, maïs, pots, cartes à jouer, sel, coquillages, bâtons, thé, tabac, cuivre, argent, or, pièces métalliques, billets de banque et bien d'autres choses encore. Dans le monde moderne, l'argent a également pris la forme de crédit bancaire, qui existe simplement sous forme d'écriture comptable ou à l'ère informatique, comme des chiffres immatériels dans les systèmes informatiques des banques. Aujourd'hui, il existe essentiellement deux formes de monnaie, les billets, les pièces et la monnaie de banque centrale sous forme de réserves électroniques fournies par ou pour le compte de l'État et la monnaie des banques commerciales ou le crédit bancaire. Les billets dans nos portefeuilles et les pièces dans nos poches, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire ou la monnaie légale, ne représentent qu'une petite partie de la masse monétaire. La majeure partie de notre argent est créée à partir de rien, pour ainsi dire, sous la forme d'une écriture comptable par une banque commerciale. En fait, ce crédit bancaire constitue 95% ou plus de la masse monétaire dans la plupart des pays occidentaux. La monnaie légale, généralement créée par les gouvernements, ne représentant qu'une infime partie. Chaque fois qu'une banque accorde un prêt, achète un titre ou effectue tout autre achat, elle crée l'argent nécessaire sous forme de crédit bancaire par un simple acte de décision. De même, chaque fois qu'une personne ou une entité rembourse un prêt à une banque, achète un titre détenu par une banque ou paie pour couvrir les frais de fonctionnement des services bancaires, le crédit bancaire est détruit. Cela signifie que la masse monétaire n'est pas permanente. Elle ne circule pas indéfiniment de main en main. Au contraire, elle entre et sort de l'existence. Pour que son volume reste constant ou augmente, il faut que de nouveaux crédits soient créés à un rythme égal ou supérieur à celui de la destruction. Les banques commerciales n'offrent évidemment pas leurs services de création et de destruction monétaire, ni leurs tâches de tenue de livres gratuitement, ni même comme un service public à prix coûtant. Au contraire, elles considèrent l'argent qu'elles créent comme une marchandise rare à acheter et à vendre au prix d'un intérêt aussi élevé que le permet un marché de monopole. Bien qu'il soit légitime de s'interroger sur l'éthique et même sur l'économie du fait de louer la masse monétaire de la communauté à un monopole privé, l'analyse du crédit social va plus loin, dans une direction plus profonde et plus globale. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.